Quel que soit le problème qui concerne votre automobile, vous pouvez nous joindre. Vente, achat, arnaque, escroquerie, assurance, 0826 107 109. L'adresse de Sans Aucun Doute qui s'inscrit sur votre téléviseur et bien sûr le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. C'est une vraie tragédie qui est arrivée à ce couple qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il y a un suicide, il y a un accident de voiture. Ils vont nous raconter tout cela. Accueillons maintenant, si vous le voulez bien, Gilles et son ex-femme Danielle. Danielle et Gilles étaient mariés lorsque Gilles a été victime d'un accident épouvantable. Aujourd'hui encore, il en subit les conséquences. Gilles et Daniel, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Soyez les bienvenus. Une tragédie, comme je le disais, puisque c'est un peu la faute à pas de chance. Un homme décide de mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont au moment où, sur cette 4 voies, vous arrivez tranquillement avec votre véhicule, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc il y a d'un côté ce drame humain de ce jeune homme qui décide de se jeter, et puis maintenant il y a toute la complication de ce dossier, puisque personne ne veut vous rembourser, votre voiture est foutue et vous vous retrouvez un petit peu complètement désemparé avec cet accident encore en tête et avec finalement personne qui ne vous vient en aide. Vous arrivez, ça s'est passé il y a combien de temps maintenant ? Il y a eu 1 an, le 12 novembre 2003. Et vous n'arrivez toujours pas à évacuer Toujours rien. Pour l'instant, ça me revient. Je peux pas l'évacuer pour l'instant. Vous arrivez à reconduire, à repasser au même endroit ? J'ai été pendant plus de 6 mois à passer sur le parking du centre commercial à côté pour éviter de passer sous le pont. Ouais. Alors voyons ce qui s'est passé exactement. Sylvain Meyer maintenant nous résume les faits dans ce reportage. Nous donnerons des explications avec Maître de Caumont par la suite et nous donnerons des coups de fil également pour essayer d'obtenir gain de cause pour ce couple. Regardez. Mardi 12 novembre 2002, rocade extérieure de Poitiers. Il est très précisément 15h. Gilles Jacquet est au volant de sa voiture. Il rentre chez lui exceptionnellement cet après-midi-là. Il emprunte la rocade. Dans quelques instants, dans quelques centaines de mètres, il va vivre un événement peu banal. C'est en arrivant sur ce pont que vous pouvez voir en face qu'un monsieur s'est jeté de là-bas juste devant ma voiture et je n'ai pas pu l'éviter. Un homme franchit la passerelle, il se jette du pont et s'écrase 10 mètres plus bas, juste devant les roues du véhicule de Gilles. Je venais de cette direction et j'allais donc vers mon appartement qui est un peu plus loin, quand un monsieur qui s'est trouvé à cette rambarde a plongé devant mon véhicule et j'ai roulé dessus avec mes 4 roues, bien entendu. Ça a été très dur. À cette époque, Gilles et sa femme viennent d'être licenciés. Cet accident vient s'ajouter à leurs problèmes financiers. Le choc psychologique est énorme. Gilles se sent coupable, il va même vivre une longue période de dépression. À cela va venir s'ajouter un autre problème. Suite à l'accident, le véhicule de Gilles est endommagé. La voiture est inutilisable. Chez le garagiste, une mauvaise surprise l'attend. Il y en avait environ pour 2 000 €. Et les travaux ont donc été commencés. Et lorsque j'ai voulu récupérer le véhicule, on m'a dit oui, condition de payer. Alors j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas l'assurance qui doit payer? Et on m'a répondu non. J'ai parlé à mon banquier et puis il m'a dit ce qu'on peut faire pour vous dépanner, c'est vous avancez l'argent sans d'intérêt, en attendant que l'assurance prenne en charge. Et après, dès qu'on a touché l'argent de l'assurance, on rembourse le prêt et puis point final, tout rentre dans l'ordre. Mais tout ne se passe pas comme prévu. L'assurance auto des Jacquet refuse de payer les 2 000 € de réparation. Et pour cause, ils ne sont assurés qu'au tiers collision. Cette formule ne couvre pas ce type de dommages. Dans ce cas précis, ce serait à l'assurance du défunt de payer. Problème, d'après les recherches effectuées par l'assurance des Jacquet, celui-ci ne serait pas couvert. Dans ces conditions, l'assurance se retourne alors vers son fonds de garantie, une sorte de super assureur censé couvrir ce type de litige. L'assurance nous a fait une proposition de prévenir le fonds de garantie pour pouvoir se faire rembourser. Mais la première demande a été refusée, étant donné que c'était un suicide. Il y a une deuxième demande qui a été faite, donc on n'a pas de réponse, et apparemment une troisième qui aura été faite le 9 janvier, que l'on ne connaît pas non plus la suite ou la réponse du fonds de garantie. On a l'impression d'être ce que l'on pourrait appeler délaissé par l'assurance, complètement délaissé. Je n'aurais pas été assuré, je pense que ça aurait fait le même résultat.
Alors pourquoi Gilles et Daniel n'ont-ils toujours pas été remboursés? Pourquoi payent-ils alors qu'ils ne sont pas responsables? Nous avons tenté de vérifier si réellement le défunt n'était pas assuré. D'après sa mère, il était inscrit à une mutuelle étudiante. Daniel décide de les appeler pour connaître le type de contrat qui couvrait le suicidé. Comment il est assuré? Eh bien, il est assuré en sécurité sociale chez nous. Sécurité sociale. Ah, c'est ça. Moi, vous m'apprenez qu'il est un suicide, je l'apprends, et puis vous me demandez ce qu'il a. Mais non, je me demande qu'est-ce qu'il a comme assurance, parce que peut-être que mon assurance, avec la vôtre, peut fonctionner à la seule fin que mes frais à moi soient couverts. Lorsqu'une personne se suicide, eh bien, nous ne versons rien. Apparemment, il ne faut pas compter sur cette mutuelle étudiante pour rembourser les réparations. Daniel se tourne alors une nouvelle fois vers son assurance auto. Donc là, ce sont des circonstances particulières. Il y a déjà eu des recherches de fait. On va continuer les recherches. On a reçu le procès-verbal. Oui. Vu qu'il n'y avait pas d'assurance dans le procès-verbal, on ne peut pas non plus aller dans toutes les compagnies d'assurance. Vous imaginez le nombre de compagnies d'assurance pour savoir si telle personne est assurée en responsabilité civile. Bon, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire en attendant, quoi? En attendant, je ne peux rien vous conseiller de faire. Moi, il faut que je prenne en charge encore mon remboursement de prêt. C'est pour ça qu'on demande au fonds de garantie d'intervenir, madame. Bah, jusqu'à présent, il a été refusé, le fonds de garantie. Hein. Il ne nous a pas encore répondu. Il ne vous a pas encore répondu pour la deuxième fois? Non, ma collègue l'a relancé le 9 janvier. Une mutuelle peu ou pas concernée, un assureur qui refuse d'assurer, un fonds de garantie qui refuse de garantir. Voici la situation ubuesque dans laquelle se trouve Gilles et Daniel. Sans aide au chômage, ils ne savent même pas s'ils pourront payer la prochaine échéance du prêt contracté pour effectuer les réparations du véhicule. Alors que faire ? Je demande simplement que quelqu'un soit assez conciliant, soit pour nous aider ou pour régler cette dette. On ne s'en sent pas responsable en fait de cette dette-là et personne n'en est responsable, alors on ne sait pas. Bien sûr, nous pensons à la famille de ce jeune homme qui a mis fin à ses jours. Vous êtes tombé en dépression suite à cela parce que vous y pensiez tout le temps? Disons que lors de l'accident, les pompiers m'ont proposé de me suivre pendant un certain temps et ce jour-là, je me sentais bien. Je n'avais aucun traumatisme quelconque et c'est arrivé le lendemain, voire le surlendemain et après ça a été de plus en plus dur. Quoi. Vous l'avez vu sur le pont avant qu'il ne se jette? Non, du tout. Vous l'avez découvert quand il est tombé devant vous? Voilà, c'est ça. Il est tombé la quelques voiture mètres devant était vous? sous le pont. La D'accord. voiture était sous le pont, donc le monsieur il s'est jeté devant ma voiture et j'ai roulé dessus. Quoi. Ça a été inévitable. Alors, parlons maintenant, parce que c'est ça le vrai conseil qui peut servir à des millions de gens. C'est que lorsqu'on est assuré au tiers, on sait effectivement que si l'on fait une bêtise en conduisant, il va falloir payer. C'est la différence entre le tiers et le tourisme. Mais là, vous n'avez rien fait de mal. Vous rouliez normalement, à vitesse normale. Quelqu'un se jette d'un pont qui n'était pas protégé, mais on ne peut pas protéger tous les ponts. Et aujourd'hui, personne ne vous rembourse rien. Je vous ai entendu dire dans le reportage que vous estimiez que votre assurance vous laissait un petit peu tomber, parce que vous estimez qu'elle ne fait pas les démarches nécessaires auprès de ce fonds de garantie? Eh bien, écoutez, on est intervenu auprès de l'assurance par l'intermédiaire de notre banque et à chaque fois, ils nous répondaient, si vous aviez été touriste, que vous seriez bien assuré, vous n'auriez pas eu ce problème. Ben oui, mais un véhicule qui est très âgé ne peut pas se permettre non plus de payer une assurance tout risque dessus. Ouais. Donc, et on n'a jamais eu de réponse à quoi que ce soit, si ce n'est au mois de novembre où on a commencé à nous dire le fonds de garantie ne veut pas rembourser non plus. Et madame, aujourd'hui, ça vous met dans une situation financière difficile tous les deux? Ben oui, parce que j'ai ce prêt remboursé et puis le fait que je me trouve au chômage, c'est une difficulté de plus financière, quoi. Alors, maître de Caumont, nous allons tenter de donner quelques coups de fil pour aider ces gens-là, mais malheureusement, on se trouve dans ces cas rarissimes qui sont c'est la faute à pas de chance et tout le monde a raison dans cette affaire, et y compris l'assureur, malheureusement, quand il dit ce n'est pas à moi de rembourser. Ah oui, c'est le type même de la situation injuste qui n'a pas pu être prévue par la loi et il faut bien reconnaître que c'est la faute à pas de chance et que ça ne doit pas arriver tous les jours. Heureusement. Mais quand on se trouve dans cette situation-là, on a effectivement tout à fait le sentiment d'une injustice criante parce qu'on n'a rien fait. Et finalement, on ne peut même pas demander aux responsables, et pour cause puisqu'il est mort et qu'apparemment il ne serait même pas assuré, de vous indemniser de ce qu'il vous a fait, encore une fois, dans des circonstances tragiques. En deux mots, le fonds de garantie intervient dans quelles conditions? Ce super assureur qui assure justement les cas un peu désespérés. Ce super assureur, c'est une institution qui a été créée justement pour permettre aux victimes d'accidents de la circulation
qui ont été percutés par exemple par une automobile qui n'était pas assurée, par quelqu'un qui roulait sans assurance, d'être quand même indemnisés. D'ailleurs, il faut savoir que nous payons tous dans nos primes d'assurance un petit pourcentage qui sert à alimenter ce fonds de garantie automobile. Vous le vivez vraiment comme une injustice, parce que j'essaie de me mettre à votre place. Tout d'un coup, en quelques secondes, c'est un peu votre vie qui a basculé aussi, parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec cette épée de Damoclès et ce prêt à payer que vous ne pouvez pas payer. Comment vous le vivez, ça ? Difficilement, d'autant plus que le véhicule ne m'appartenait pas à moi personnellement, mais à mon ex-femme. Et il s'avère que maintenant, le crédit, c'est à elle qu'il est imputé, alors que c'est moi qui ai eu l'accident. Et ça, c'est difficile à admettre. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette émission, sans aucun doute ? Peut-être un bon geste de la part de l'assurance ou du fonds de secours, parce que s'ils ne sont pas en tort, on n'est pas en tort non plus. Et il n'y a que de la bonne volonté de la part d'un organisme pour nous venir en aide, c'est tout. C'est plutôt vers le fonds de garantie que nous allons essayer. On va appeler l'assurance, bien sûr, dans un premier temps, mais c'est vraiment, je pense, auprès du fonds de garantie que nous allons essayer d'obtenir quelque chose. Je propose dans un premier temps donc à la régie de bien vouloir faire le numéro de l'assureur de la voiture. Allô ? Oui. Oui, bonjour madame. Nous avons rencontré des gens que vous connaissez. Il s'agit de Gilles Jacquet, Daniel Roland, qui ont eu ce terrible accident, cette tragédie, avec ce jeune homme qui s'est jeté d'un pont sous leur voiture. Oui. Voilà, on voulait savoir, donc ils sont aujourd'hui dans une situation financière assez catastrophique, puisqu'ils ne peuvent pas prendre en charge les réparations du véhicule. On voulait savoir un petit peu comment ça se passait dans ces cas-là. Je n'ai pas de solution justement dans ce cas-là. Et le fonds de garantie ? Il n'intervient pas. D'accord. Et vous, à titre exceptionnel, demandez, je ne sais pas, à votre direction de... Non ? Non, là, c'est une question. Là, ça n'est plus à mon niveau. Éventuellement, il faut prendre contact avec un responsable. D'accord. Vous avez peut-être un numéro à me donner ? Oui, vous patientez un instant. Merci, madame. Vous passer directement un instant. Merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, pardonnez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors, on essaie un petit peu de comprendre, deux de vos clients qui sont chez vous depuis 6 ans environ et qui sont, je crois, de bons conducteurs puisque apparemment ils ont un taux de bonus apparemment de 50%, ont eu une mésaventure dont vous avez peut-être entendu parler. On vient de m'en parler là, effectivement, oui. Voilà, personne ne leur rembourse rien et leur problème c'est qu'ils sont au chômage et ne savent plus comment se sortir de cette situation. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de trouver quand même une solution avec eux pour les sortir de cette galère financière? Il y a sûrement des possibilités. Bon, dans ce genre de dossier, je peux à mon niveau regarder parce que ça ne serait plus qu'une demande commerciale. Tout à fait, monsieur, tout à fait. Ça serait plus que commercial. Bon, je ne sais pas combien se montent les réparations. 2 000 €. Vous voyez qu'on n'est quand même pas dans une somme pour un grand groupe comme ça qui est faramineuse. Oui, effectivement. Et puis ils comprennent pas, quoi. Ils sont complètement abattus parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on a fait de mal et pourquoi en plus de ce choc psychologique se retrouve-t-on en plus maintenant obligé de rembourser ces 2 000 € que l'on n'a pas puisque, alors, vous voyez, quand on rentre malheureusement dans une période de galère, ça va s'accentuant, ils n'ont pas de quoi rembourser. Non, mais je comprends parfaitement. Ils n'ont rien fait de mal, effectivement. Ils ne sont que victimes et ils sont doublement victimes parce que financièrement, ça a des incidences. Je peux parfaitement le comprendre. Voilà, ça serait formidable. Ils sont à côté de moi, là, tout tremblants. Si vous pouviez leur annoncer une bonne nouvelle. Oui, je peux leur annoncer. Nous, on va essayer de s'en sortir avec le fonds de garantie de toute façon, mais tant pis, je dirais, on verra bien ce que ça va donner avec le fonds de garantie. On va se battre de toute façon, mais pour les clients, ça ne change rien. On peut leur faire une avance commerciale du montant. Vous êtes formidable, monsieur. J'ai souvent des assureurs au bout du fil, mais rarement de votre gentillesse et de votre compréhension. Ils prennent contact avec vous, monsieur, matériellement ? Oui, directement, qui m'appelle. Je suis donc, j'ai donné mon nom, qu'ils prennent directement contact avec moi. On règle ça dès aujourd'hui. Bravo et encore, bravo pour votre professionnalisme, monsieur. Merci, bonne journée. Bien. On est tombé sur quelqu'un de particulièrement sympa et compréhensif, et ouvert. Ça, vous pourrez le remercier 1000 fois, ce monsieur. Je le remercie déjà maintenant, et je le ferai de vive voix quand on est au droit Poitiers. Mais je pense que c'est important aussi pour vous, pour refermer le dossier, ne serait-ce que moralement et psychologiquement, pour ne plus avoir à y penser, parce que quand on a
ce boulet, que l'on traîne ces images et qu'on a chaque jour des démarches à faire, on y repense et c'est un cercle vicieux finalement. Vous êtes content? Oui. Rassuré? Très. Bon, bah, écoutez, je tiens quand même à vous remercier également, écoutez, vous et votre équipe. C'était très sympathique. Vous me permettrez d'avoir une pensée également pour la famille de ce jeune homme qui va peut-être tomber sur cette émission. Et c'est vrai que là on parle de problèmes matériels. Il est normal qu'on les règle ces problèmes, mais eux doivent vivre maintenant avec cette douleur et nous pensons à eux également. Maître Michel. Je veux juste dire un mot parce que l'assureur a fait une démarche très bien. C'est de dire je prends à ma charge le problème juridique. Lui se débrouille avec le fonds de garantie automobile, mais c'est pas ses clients dont subir les conséquences. Et ça on le voit très rarement chez les assureurs. Accepter eux de faire la bataille et de faire l'avance sur leurs clients. Non, très, très grand pot de nous avouer au téléphone. Merci mille fois, bon retour et je vous souhaite des jours heureux à tous les deux. Avant de nous quitter, le but de cette émission est de régler vos problèmes, c'est pour ça qu'on vous incite à nous appeler ou à nous écrire, mais également d'essayer d'en tirer les conséquences. Donc les conseils maintenant, Maître Félono, que l'on peut donner, le premier c'est quand on a les moyens, visiblement il vaut mieux quand même s'assurer au risque côtier. Oui, mais ça c'est pas juste, parce qu'effectivement l'assurance dommage qui couvre toutes les catastrophes qui peuvent vous arriver, c'est une assurance qui coûte cher. Et que la réaction de se dire en réalité quand mon véhicule est un peu poussif, ça ne vaut plus la peine, est un bon raisonnement économique. Parce que heureusement que ce genre de circonstances sont rarissimes. Parce que c'est vrai, sinon sans ce geste commercial, il n'y avait pas d'assurance susceptible de jouer en la matière. Merci à tous les deux, bon retour, à bientôt, on vous applaudit fort, merci.